Art de vivre. C'est l'une de mes expressions préférées en français et pourtant elle est assez difficile à définir. En cherchant, j'ai trouvé cette définition. Manière de vivre, d'être et de penser d'un individu ou d'un groupe de personnes. Mais je trouve que ça reflète pas assez ce que c'est vraiment. L'art de vivre, c'est un peu plus que ça. C'est profiter des meilleurs moments de la vie et rechercher les petits plaisirs du quotidien. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Aujourd'hui, je vous parle de ce que je préfère dans l'art de vivre à la française. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste répondre à quelques messages que je reçois souvent de beaucoup d'entre vous qui me demandent des conseils pour améliorer votre français, parler plus couramment, améliorer votre prononciation. Et ces derniers temps, j'ai créé plusieurs cours qui peuvent vous aider. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description. La première chose que j'adore en France, c'est passer du temps au restaurant. Et plus particulièrement la façon de passer le moment au restaurant. Je m'explique. En France, quand on va au restaurant, à moins d'être très pressé, on sait qu'on va y passer au minimum entre 1 et 2 heures. Minimum. On va pas au restaurant seulement pour manger, mais surtout pour passer un moment ensemble. Donc généralement, quand on sort au restaurant avec ses amis, on prévoit pas vraiment d'autre chose après. On sait qu'on va principalement passer toute la soirée là-bas à discuter très longtemps. Et ce que j'aime bien ici, c'est que contrairement à certains pays, les serveurs laissent les gens terminer leur repas tranquillement. Ils les laissent terminer aussi leur discussion. C'est quelque chose que je retrouve assez dans les pays méditerranéens, mais c'est vrai que j'ai aussi voyagé et dans certains autres pays, en Amérique centrale par exemple, à peine j'avais posé la fourchette sur la table que le serveur venait et m'enlevait l'assiette directement. En France, ce serait assez mal vu de faire ça. Ça voudrait dire, allez hop, maintenant il faut partir. Alors qu'en France, on a quand même cette culture où on peut rester au restaurant aussi longtemps qu'on veut. Et inversement, donc si vous venez d'un pays où vous avez l'habitude que le service soit assez rapide, qu'on débarrasse rapidement après que vous ayez fini de manger, en France, ça va être très différent. Donc essayez de vous rappeler que non, les serveurs ne vous ignorent pas, c'est simplement qu'ils vous laissent le temps de profiter de votre repas. Et quand on apprend une langue, c'est vrai que commander au restaurant, ça fait partie de toutes ces petites étapes qu'on doit franchir jusqu'à arriver à parler couramment. Si vous avez envie d'améliorer votre français et de commander facilement au restaurant, alors je vous recommande l'une des meilleures écoles de français en ligne, Lingoda. Vous savez à présent que Lingoda, c'est une plateforme avec qui je collabore depuis très longtemps. Je les remercie énormément de sponsoriser cette vidéo. Moi, avec Lingoda, je prends des cours d'espagnol. C'est mon objectif de cette année, de réussir à parler couramment. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'étais au restaurant à Barcelone avec une amie et des amis à elle. Et j'ai réussi à avoir une petite conversation en espagnol pendant cette soirée et j'étais très contente. Je sens que mon espagnol est en train de s'améliorer en ce moment et c'est vraiment super agréable comme sensation. Ce que j'aime beaucoup sur Lingoda, c'est que les cours sont tenus par des professeurs natifs qui sont vraiment très sympas. Le contenu des cours est de très bonne qualité et les professeurs font très attention à ce que tout le monde participe pendant le cours, à ce que chacun des élèves puisse parler. Y me da mucho miedo quedarme sin batería en el móvil, así que tengo siempre el cargador. Il y a des cours disponibles à toutes les heures pour que vous puissiez toujours trouver le temps de pratiquer. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que vous pouvez bénéficier de tout ça quasiment gratuitement. Je m'explique. Plusieurs fois par an, Lingoda organise les Lingoda Sprint Challenge. C'est un défi linguistique sur 2 mois pour vous aider à progresser le plus rapidement possible. Si vous participez à 30 cours par mois pendant 2 mois, Lingoda vous rembourse à 100%. Et si vous avez un peu moins de temps à consacrer, vous pouvez quand même participer à 15 cours par mois pendant 2 mois. Et à ce moment-là, Lingoda vous rembourse 50%. C'est une excellente occasion pour se lancer un nouveau défi en ce début d'année. Si ça vous intéresse, je vous laisse lire les règles de participation sur le site de Lingoda. Vous pouvez aussi vous inscrire avec le code qui s'affiche à l'écran ou bien
grâce au lien en description et bénéficier de 20 € ou de 25 $ de réduction à votre inscription. Ce que j'adore aussi en France, c'est les boulangeries et quand je voyage, c'est quelque chose qui me manque énormément. Parce qu'une des choses que je préfère faire dans la vie, c'est entrer dans une boulangerie et manger un éclair au chocolat. En France, il y a énormément de boulangeries. On en trouve partout. On estime qu'il y en a environ 33 000 et que tous les ans, ces boulangeries produisent 6 milliards de baguettes. Et parlons justement de ces baguettes qui sont d'après moi l'une des meilleures inventions de la planète. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la taille idéale pour être trempées dans un café. Et bien sûr, j'adore aussi le choix incroyable de viennoiseries et de pâtisseries qu'on a en France. Les chouquettes, les croissants, les pains au raisin, les éclairs, les Paris-Brest, les macarons, les millefeuilles, les Saint-Honoré, les tartes au citron, la crème brûlée, la mousse au chocolat, les Mont Blanc, les charlottes aux fraises. J'ai pas voyagé partout sur la planète, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Ce que j'adore aussi en France, c'est la culture des vacances. Et je sais qu'ici, on est assez chanceux pour ça. En France, si vous avez un contrat de travail, vous avez droit à 5 semaines de congés payés par an. Quand ils vont à l'école, les enfants aussi ont droit à des vacances et ce qui est assez marrant, c'est que le rythme des vacances scolaires est beaucoup lié à la vie du pays. Je vais essayer de vous expliquer ça un peu plus en détail. À l'école, toutes les 6 semaines, les enfants ont environ 1 à 2 semaines de vacances. Ils ont 1 semaine de vacances fin octobre, ce sont les vacances de la Toussaint. Ils ont 2 semaines de vacances à Noël et pour le Nouvel An, c'est les vacances de Noël. Ils ont 2 semaines de vacances en février, les vacances d'hiver. Et ils ont aussi 2 semaines de vacances en avril, les vacances de printemps. Et à partir de début juillet, ils ont aussi 2 mois de vacances, c'est ce qu'on appelle les grandes vacances. Et évidemment, les départs en vacances des adultes sont liés aux vacances des enfants. Donc pour éviter les embouteillages au moment des départs en vacances, on a classé les différentes régions de France en 3 zones, A, B et C. Et chaque zone a ses propres dates de vacances. Ça permet de décaler les semaines de vacances et donc qu'il y ait moins de monde sur les routes. Donc les vacances en France, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans la culture. On a même des mots de vocabulaire spécifiques pour ça. Par exemple, les juilletistes, ce sont les personnes qui partent en vacances en juillet. Et les aoussiens, ce sont les personnes qui partent en vacances en août. Quelque chose à savoir d'ailleurs, si vous venez en vacances en France en août, tout le monde est en vacances les 2 premières semaines du mois d'août. Donc vous allez trouver beaucoup de commerces, de restaurants complètement fermés. Et d'ailleurs, pendant ces 2 premières semaines du mois d'août, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment complètement. Donc les employés sont obligés de partir en vacances. Donc vraiment, pendant ces 2 premières semaines d'août, c'est un peu comme si tout le pays était en pause et ça fait du bien à tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses utiles sur la culture française. S'il y a d'autres choses qui vous ont marqué quand vous êtes venus en vacances en France, dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.